compte. Donc, Johnny Pacheco, il est à ce même poste-là. Et jusqu'à preuve du contraire, personne parmi vous ne connaît Johnny. Et je ne suis pas ici, je suis un père de famille. Je ne suis pas ici pour parler de ma vie privée aux gens. Voilà. N'empêche que je trouve du temps pour à vous consacrer à faire des vidéos pour parler de la libération définitive et totale de mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas quelqu'un qui paie mes factures. Il faut comprendre ça. Personne ne paie mes factures. Au temps de Ouattara, nous faisions des vidéos où nous étions rémunérés. Mais aujourd'hui, je le fais gratuitement pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je le fais gratuitement pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne la monétisation dont vous parlez, ça ne peut pas payer facture de quelqu'un en Europe. Renseignez-vous auprès des youtubeurs tels que les Soulé, les dessins, ils vous diront un peu. Donc ce qu'on fait là, c'est parce qu'on veut qu'il y ait un changement dans notre pays. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Sinon, après ça, on a une vie. Voilà, mais je ne vais pas venir exposer ce que je fais en privé en faisant d'ici. Et si tu m'appelles pour me dire, Johnny, tu fais quoi? Je ne vais même pas te dire ce que j'ai fait. Je vais te dire ce que je veux que tu entendes. Parce que je sais que ce que je te dirai là, demain, tu vas utiliser ça contre moi. Donc, je suis serein. Parce que quand tu commences, je sais déjà que tu es un menteur. Donc, je ne te réponds pas, tout simplement. Donc, je dis au RDR que la position que j'ai actuellement, vous l'avez adorée hier. Hier, vous m'avez exhorté à faire des vidéos. Voilà. Donc, vous ne saviez pas qu'à l'époque, Johnny ne travaillait pas. Il faut qu'on soit sérieux. Restez concentrés. Parce que le pays, là, vous allez le libérer très bientôt. Je vous l'ai dit. Et je vous promets qu'au soir du 25 octobre 2025, dans quelques mois, je vais arrêter de faire des vidéos. J'arrêterai de faire des vidéos. Je vais prendre ma caméra et donner de la voix aux Ivoiriens sur le futur président Foulamé en Côte d'Ivoire. Sinon, le 25 octobre 2025, là, moi, il ne fait plus de vidéos. Il faut comprendre ça. Alors, chers amis, j'ai titré Draman Kandia Kamara, sa copine, parce que c'est sa copine. Voilà. Et quand je parle de sa copine, je ne suis pas en train de plaisanter. C'est sa copine. Il sait très bien de quoi je parle. Alors, Draman Ouattara et Kandia Kamara, sa copine, et son gouvernement moribond préparent leur fuite. Donc, ils veulent fuir la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons en parler. Vous voyez, souvent, quand je parlais des choses prémonitoires, les gens me disaient, oui, Johnny Pacheco, tu n'aimes pas la paix, tu n'aimes pas Alassane Ouattara, etc. Non, ce n'est pas que j'aime pas la paix. Ceux qui sont haineux en Côte d'Ivoire, ceux qui n'aiment pas la paix en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ont pris Laurent Gbagbo pour l'envoyer à la Coupe internationale. C'est ceux-là qui ne sont pas ivoiriens, c'est ceux-là qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là les haineux. Parce que seul un haineux peut se comporter de la sorte. Prends ton frère pour l'envoyer à la Coupe internationale, alors que tu sais très bien que là-bas, là, quand on rentre, on ne sort plus. Donc c'est vous les haineux. Et je vous promets, il faut le retenir, je vous promets. Moi, je dis, jusqu'à ce que Dieu vous appelle à lui, là, moi, je vous promets que vous allez payer pour tous les crimes odieux que vous avez commis dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Il faut écrire pour garder. Moi, je vous promets ça. Moi, Johnny Pacheco, je vous dis, vous allez monter, vous allez descendre. Même si tu as 100 ans, tu vas payer pour tous les crimes que tu as commis en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui sera épargné. Il faut écrire ça pour garder. Voilà. Alors, on va écouter ici la plus grande illettrée que la planète Terre ait connue. Kandia Kamisoko Kamara. Voilà. Mais c'est normal pour le droit de cuissage. Draman Ouattara a fait d'elle sa ministre de l'Éducation nationale pour avoir livré Bala Keïta à l'armée aux encagoulés de Blaise Compaoré. Bala Keïta qui a été assassiné au Burkina Faso. Et jusqu'à preuve du contraire, aucune lumière n'a été faite. Et Draman Ouattara qui se dit ivoirien, aujourd'hui abrite sur le sol ivoirien. D'accord? L'assassin de Blaise, de comment on appelle ça? De Bala Keïta. On suppose que tu n'aimes pas Thomas Sankara. Parce que Thomas Sankara a refusé de faire de toi son premier ministre. Parce que Thomas Sankara a refusé de te faire entrer dans son gouvernement. Donc tu ne veux pas que lumière soit faite sur les circonstances de l'assassinat de Thomas Sankara. Mais Bala Keïta qui est ivoirien, ton frère, d'après toi tu es ivoirien, notre Draman. Bala Keïta, on a toutes les preuves indiscutables que Blaise Compaoré a assassiné lamentablement et de façon lâche Bala Keïta dans un hôtel où il séjournait avec Kandia Kamisoko Kamara. D'accord? Donc il faut que la lumière soit faite. Il faut que les responsabilités soient situées pour que les cœurs, les pleurs des parents de Bala Keïta s'apaisent. Voilà la réalité. Mais tu le protèges aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut comprendre. Et donc, Kandia Kamisoko Kamara, pour avoir rendu ce service piteux à Draman Ouattara, et aujourd'hui dans le gouvernement de Draman Ouattara, et il a fait d'elle sénatrice. Mais elle est sénatrice là pour faire quoi? Ça sert à quoi en Côte d'Ivoire? Il faut que les Ivoiriens nous expliquent. Le Sénat. Le Sénat là, ça sert à quoi? Un pays pauvre, très très endetté, surendetté. On crée des postes futiles, on crée des postes inutiles et on surfacture bien entendu l'État de Côte d'Ivoire. Là où à Gagnoa, ma ville, je dis qu'il parle de Gagnoa, ça avait beaucoup de douleur.
Parce que les écrabilités que les gens vivent là-bas, vous ne pouvez pas vous imaginer. La misère qui a gagné, voilà, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais on crée des postes inutiles, ministre, gouverneur, alors qu'on a combien de ministres déjà en Côte d'Ivoire? Sénat, alors qu'on a des députés en Côte d'Ivoire. Voilà Dramane. Voilà Dramane et son gouvernement. Mais aujourd'hui, alors qu'on nous a promis des croissances hors pair, des croissances à 1 million de chiffres, voire même à 100 milliards de chiffres par an, et que la Côte d'Ivoire est au-dessus, bien entendu, de toutes les croissances dans le monde. Mais Dramane Ouattara et son gouvernement ont décidé, d'accord, d'avoir un partenariat avec un conseil pour aller en France. Et la bêtise humaine pour aller se faire soigner dans l'hôpital américain qui est situé à Paris. J'aimerais dire à ce gars-là, André Sylvain, là, toi là, pardon, il faut te taire. Quand les révolutionnaires, quand les Ivoiriens parlent, il faut te taire. Parce que tu fais partie de ceux qui défendent ce régime moribond sur les zones de NCI. Donc il faut te taire. Ce combat-là, on n'a pas besoin de toi, ni aujourd'hui, puis ni demain. Il faut fermer ce que tu appelles bouche là. Tous ces vendus, ces traites-là qui sont à la sorte du pouvoir. Taisez-vous. Parce qu'il y a longtemps que je le disais. Et que ça, aujourd'hui, c'est nouveau. Il y a longtemps que je le dis. Dans toutes mes vidéos, j'en parle. J'ai dit à Dramane Ouattara de se soigner là où les Ivoiriens se soignent. Mais vous faites comme si vous n'entendez pas parce qu'on vous donne des millions pour manger. Aujourd'hui, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Qu'est-ce qui est scandaleux? Qu'est-ce qui est scandaleux? Quand on fait venir des Miss France sur le compte de l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on paye ticket, on paye billet d'avion de Miss France pour venir en Côte d'Ivoire raconter des bêtises. Qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Quelle plus-value? On dit que c'est pour rehausser le tourisme. Mais l'Ivoirien lui-même a quel pouvoir d'achat dans le tourisme en Côte d'Ivoire? L'Ivoirien est détenteur de quel secteur d'activité économique en Côte d'Ivoire? Les hôtels en Côte d'Ivoire appartiennent à qui? Les grands restaurants appartiennent à qui? Et vous racontez des conneries touristes. Le tourisme sert à qui? Ben, tout sauf aux Ivoiriens. Votre F inutile que vous avez construit là, ça sert à quoi? Non, on dit on fait bête des milliardaires. À Cocody, en Cocody plateau, on fait bête de Cocody. On va envoyer des bateaux. Ivoirien peut payer bateau. Ivoirien peut payer bateau pour aller avoir bête de Cocody là. Une baie remplie de crocodiles. Vous êtes tous en train de mentir aux gens. Vous vous mentez quotidiennement. Et vous voulez que nous, on s'inscrive dans votre forfaiture. On ne peut pas s'inscrire là-dedans. Il faut que les gens le comprennent. Alors, on va écouter premièrement la vidéo qui nous convoque ici. Et ça, c'est l'actualité. On commente l'actualité. Après, on va revenir à l'ordre du jour. Donc, la question de Makosso et Alpha Blondy. On est d'accord ou pas? Mais on suit la vidéo qui nous convoque ici. Et après, je pousse ma locution. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Voici la vidéo de Dramane. Dramane l'émergence. Suivez, c'est parti. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire procédera dans quelques mois au lancement des vols long courriers qui commenceront par Paris et s'étendront à Washington, New York, Londres et Genève. Fort d'un premier partenariat fructueux, plusieurs institutions et organisations ivoiriennes décident de renouveler leur confiance à la compagnie aérienne Corsair. Les parties prenantes matérialisent leur engagement à travers des signatures de conventions. Au nombre des signataires, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le Sénat et l'Assemblée nationale. Les conventions que nous venons de signer avec la compagnie Corsair portent sur des réductions des coûts des billets d'avion, opèrent à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. En matière de santé, la couverture du territoire se poursuit. Désormais, 80% des populations vivent à moins de 5 km des centres de santé. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. Vos enfants, ils vont dans des écoles privées? Malheureusement. J'aurais bien voulu les mettre dans une école publique, mais... Mais pourquoi? Parce que déjà, ils n'auront pas les infrastructures, ils seront 5 ans dans une classe. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire.
Non, on doit être clair. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Alors, voilà quelqu'un comme Atu Banga. Vous voyez un peu. Il passe son temps à défendre ce régime bec et ongle sur les ondes aussi de NCI, de l'AETV, etc. Mais Draman Ouattara nous a promis ceci. Il nous a promis la gratuité de l'école. Je passerai en revue tout à l'heure la vidéo. Mais voilà quelqu'un qui dit qu'il scolarise ses enfants. Mais il a quand même l'audace de venir se présenter aux Ivoiriens et dire que Draman Ouattara, c'est la solution qu'il vous faut. C'est un bon régime parce que, oui, il peut prendre l'avion pour aller à Paris. Mais si, chers camarades, il y a tellement la joie à Abidjan. Si Abidjan est tellement vivable, est tellement industrialisé, vous cherchez quoi matin, midi, soir dans l'avion à Paris? Parce que moi, je suis ici, ça fait combien d'années je ne suis pas encore allé à Paris? Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'aller à Paris. Parce que j'ai tout en Finlande ici. Je vais aller chercher quoi à Paris? Si je vais à Paris, c'est que je vais peut-être pour aller voir la famille. Ou je suis en transit, donc je fais quelques nuits là-bas. Et puis je vais, par exemple, je continue mon voyage. Ou je vais voir, par exemple, mes camarades tels que les dessins animés, etc. Mais je vais à Paris pourquoi? En vacances par rapport à quoi? Vous comprenez? Mais voilà des gens qui laissent le confort que Draman Ouattara leur donne d'après eux-mêmes là. Le même confort qu'ils vantent tous les jours. Et matin, midi, soir, ils sont à Paris. Mais est-ce que c'est les Ivoiriens, c'est tous les Ivoiriens dans les ensembles qui peuvent s'offrir ce luxe-là d'aller à Paris? Et c'est tous les Ivoiriens. Parce qu'aller à Paris, en Côte d'Ivoire, c'est un luxe. Ici, aller à Paris, c'est comme ennui. On s'ennuie, donc on a envie d'aller à Paris, on va à Paris et puis on revient. Ce n'est pas un luxe pour les Finlandais. Ce n'est pas un luxe pour les Américains. Ce n'est pas un luxe pour les Australiens. Mais pour vous, c'est un luxe. En Côte d'Ivoire, là. Jusqu'à vous partez à l'église pour prier pour visa. Ça va là où ça faut. Même vous partez, vous confiez vos voyages au pasteur. Il faut prier. Le blanc qui est là-bas, là, ses yeux n'ont qu'à être noirs pour qu'il me donne visa pour qu'il puisse partir. Voilà la réalité. Donc, quand on vit dans une précarité aussi énorme, comment on peut venir s'asseoir devant les Ivoiriens et mentir de la sorte? Il dit non, on a signé un partenariat. Quand il le dit avec Air Conseil. Mais toi, Draman Ouattara, tu nous as dit que Air Côte d'Ivoire allait faire la navette entre la Côte d'Ivoire et Paris désormais. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire peut prendre Air Côte d'Ivoire pour aller à Paris. Donc comment tu peux laisser ta propre compagnie d'aviation nationale et puis c'est-à-dire faire le choix sur une compagnie étrangère, une compagnie qui appartient à une multinationale. Mais toi, mais ta propre compagnie là, tu préfères ne pas donner l'argent à ta compagnie, mais tu vas ailleurs. Et toi, tu dis que tu es nationaliste. Toi, tu dis que tu aimes les Ivoiriens. Toi, tu dis que tu es panafricaniste. Mais tu ne peux pas être panafricain. Tu es un menteur. Tu es un farceur. Il faut que tu le comprennes. Parce qu'en réalité, comment on peut privilégier une entreprise étrangère au détriment de sa propre entreprise locale, nationale? Air Côte d'Ivoire, là, Draman, tu ne montes pas dedans. Quand il y a Camara, Air Côte d'Ivoire, là, tu ne montes pas dedans. Mais vous partez négocier les blancs. Pourtant, tu as ta propre compagnie. Ça veut dire que pour aller à Gagnoa, il y a KS qui est là. KS que nous on prend communément pour aller à Gagnoa. Vous comprenez? Et puis, il y a un blanc qui vient, il crée sa compagnie à Abidjan-Gagnoa. Et moi, je vais négocier avec ce blanc-là, qui a sa compagnie de transport d'Abidjan-Gagnoa. Je vais là-bas, au lieu de prendre KS, qui est une compagnie ivoirienne, une compagnie nationale. Voilà le visa de Draman. Voilà pourquoi on vous dit qu'ils n'ont jamais été là pour nous. Et voilà ce qui explique pourquoi la France les a installés. Il faut que les gens le comprennent. Vous n'avez même pas honte. Regardez comment vous frisez le ridicule. Le blanc, il vous regarde depuis la honte. Il ne peut pas vous le dire. Parce que lui, voilà, vous êtes des nègres de salon. Donc, il vous regarde. Non, on va aller se faire soigner à l'hôpital américain. Hôpital américain, hein? Mais voilà des gens qu'on construit, d'après eux. Cheikh Kamara, écoutez-moi très bien. La tour F, là, elle a coûté 354 milliards de dollars à l'État de Côte d'Ivoire. La tour F, là, 354 milliards de dollars à l'État de Côte d'Ivoire. Alors que, je crois, 354 milliards de francs CFA, bien de bon. En tout cas, ceux qui ont les chiffres exacts, ils le savent. Mais pour la réhabilitation du sud de Yopougon, on a besoin de 50 milliards seulement de francs CFA. 50 milliards de francs CFA pour réhabiliter le sud de Yopougon. Mais pour la tour F, là, Ouattara a mis 354 milliards de francs CFA pour faire la tour F.
C'est-à-dire une tour inutile. C'est-à-dire des projets pharaoniques qui ne sont pas importants pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ça là, en quoi ça change le quotidien des Ivoiriens? Ça là, en quoi ça transforme la vie des Ivoiriens? En quoi? Donc on prend 354 milliards pour construire la tour F qui est au plateau. Mais on ne peut pas prendre 50 milliards pour réhabiliter le CHU de Yopougon. Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, à Yopougon, il n'y a pas de CHU. Le CHU de Yopougon, aujourd'hui où je vous parle, il est fermé. Ça fait des années que le CHU de Yopougon est fermé. Et on vous dit qu'on est dans l'émergence. On vous dit, on vous aime. On vous aime comment? Un pays, et ça c'est sur la question des sapeurs-pompiers, on en parlera. Pour la seule ville d'Abidjan, il y a combien de pompiers? Combien de casernes? Une grande ville comme Abidjan. 3 casernes de sapeurs-pompiers. Une à Yopougon, une à Lindenier et une à Makori, zone 4. 3 pour desservir toute la ville d'Abidjan. Mais ce n'est pas l'esclavage. Ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas de la torture morale ça. Une caserne, c'est-à-dire que tout Abidjan, 3 casernes de pompiers. Alors que, écoutez, dans la ville où je suis à Olou, là, il y a plus de 50 casernes de pompiers. Dans la seule ville où je suis. Ça n'a rien à voir avec les autres villes de la Finlande. La seule ville où je suis simplement. C'est-à-dire que dans chaque quartier, il y a un département comment on appelle ça, de feu qui est là. En cas d'incendie, ils sont prêts à intervenir. Mais à Abidjan, toute la ville d'Abidjan, 3 casernes de pompiers. C'est-à-dire à Bobo, là, la commune d'Abobo, là, il n'y a pas de pompiers là-bas. À Bobo, il n'y a pas de pompiers là-bas. Yopougon, regardez comment Yopougon est grand. Et c'est au toit rouge, c'est les pompiers là. C'est là-bas, il y a caserne de pompiers. Mais comment on peut mentir au peuple de la sorte? Comment on ment aux gens tous les jours comme ça? À Gagnoua, où est la caserne des pompiers? Il y a quelle caserne à Gagnoua? Et puis même pour la seule ville de Gagnoua, on devrait avoir au moins 10 casernes de pompiers à Gagnoua. Et donc des bêtises tous les jours qu'on vous vend. De l'illusion, de l'utopie tous les jours qu'on vous vend. Un rêve folklorique qu'on vous vend tous les jours. Et quand on parle de ça, non, c'est Johnny Pacheco, c'est un haineux. Moi, je suis haineux comment? J'ai dit arrêtez de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Regarde-toi à Atu Bangala. Quelqu'un qui vient et puis il dit, mes enfants sont dans les écoles privées. Mais ton ado nous a dit ça là. Il a montré ça ici. Suivez. Parce que notre jeunesse a besoin de tranquillité. Donc je viens vous dire, chers frères et sœurs, chers enfants, je viens vous demander de me donner 5 ans. 5 ans pour redresser la Côte d'Ivoire. 5 ans pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Et je vois que nos jeunes filles, nos jeunes sœurs sont nombreuses ici. Et ceci vaut également pour les hommes. Je vous dis que moi, je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Et je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Alors là, j'entends que les hommes applaudissent plus que les femmes. Donc, en Côte d'Ivoire, nous allons nous organiser. Je vais vous dire aussi pour vous les jeunes, que je ferai en sorte que l'école soit réellement gratuite jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au BEPC. Et Alassane ne fait pas de promesses en l'air. Il a dit une chose en prenant la parole. Notre pays a besoin de tranquillité. Ah donc tu sais ça? Tu sais que notre pays a besoin de tranquillité. Mais comment on peut avoir la tranquillité si c'est dans un seul camp qu'on poursuit les gens? Donc c'est le camp de Gbagbo Laurent. Gbagbo est trop fou, hein? Lui il est malade mental. Lui il se lève, il prend arme, il tue les Ivoiriens. Il tue ses propres militants. Mais dans ton camp là, on poursuit les gens quand? Quand tu parles de tranquillité, ou bien ta tranquillité là, c'est commandant Ferré. Mon abonné. C'est commandant Ferré là, ta tranquillité là. C'est Kone Zakaria Sherif Ousmane, ta tranquillité là. Tu es un homme monstrueux. Tu es un homme pitoyable. J'aimerais te le dire. Il faut que tu le comprennes. Tu fais vomir. Quand on te voit, on a mal au cœur. Parce que tu as souillé la République de Côte d'Ivoire. Et tu vas brûler en enfer. Et puis il te dit une chose, il dit tu vas monter, tu vas descendre. À moins que Dieu t'appelle à lui.
Mais Draman, je te dis une chose, tu vas payer pour tous tes crimes. Hier, je t'ai vu en rêve, tu étais mort. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je t'ai vu en rêve, tu étais mort. Mais je ne te souhaite pas la mort. Je ne te souhaite pas la mort. Je veux que tu payes pour tous les crimes que tu as commis en Côte d'Ivoire. Maintenant, revenons au fait. Tu nous as dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire allait bien. On est d'accord ou pas? Donc, toi, tu laisses accouchement gratuit. Toi, tu laisses la gratuité de l'école, de la maternelle au BPC. Tu laisses ça. Et puis, tu vas à l'hôpital militaire de comment on appelle ça, de Paris, pour aller te soigner et pour soigner les membres de ton gouvernement et leurs enfants. Mais et nos enfants à nous? Et nos enfants à nous? Nos parents qui sont à Democro, nos parents qui sont à Tia-Salé, leurs enfants, ils se soignent où? Qui signent des accords pour eux? Voilà des gens qui volent déjà le pays, qui ont un train de vie qui dépasse la norme, parce que c'est des pilleurs de l'État. Ils volent le pays tous les jours. Et c'est les gens qui sont des milliardaires, sans justifier quoi que ce soit. Comment on peut travailler à la fonction publique et puis devenir milliardaire? Comment c'est possible? Pour devenir milliardaire, on fait les affaires. Pour devenir milliardaire, on fait les affaires. Mais voilà des gens qui sont aux impôts, au trésor, ils sont des milliardaires. Mais comment c'est possible? Ça veut dire tout simplement que c'est des voleurs. C'est des voleurs. Un ministre milliardaire est un voleur. Mais des gens qui sont déjà des voleurs, qui ont mangé, qui sont très rassasiés et qui font la diarrhée. Eux-mêmes, ils ont besoin de 3 WC. Tellement la quantité de diarrhée là ne peut pas contenir d'un WC. Donc, ils ont besoin de 3 WC pour une seule personne. Tellement ils ont assez mangé là du pays. Tu préfères aller signer des conventions avec conseil pour que ceux-là partent à Paris pour aller se soigner. Mais eux, les pauvres là, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, des grades 1, eux là, on fait quoi 2? Les fonctionnaires, les instituteurs, les gendarmes, les policiers, les militaires, les hauts forêts, ceux-là, on fait quoi 2? Et ils se soignent comment? Qui signe accord pour eux avec un conseil? Qui signe accord pour eux avec Air France? Donc toi, tu préfères, c'est-à-dire protéger ton gouvernement de malhonnêtes, de voleurs, de richissimes personnages, des personnages pathétiques, tu préfères signer des accords pour eux. Mais et ceux que tu appelles ton peuple là, à qui tu as promis un toit, tu as dit aux Ivoiriens que chacun va avoir un toit. Qui signe des accords pour eux, Draman? Voilà pourquoi je te dis que tu me fais vomir. Parce que tu n'as aucun amour en toi. Tu es mauvais. Tu es méchant. Voilà la réalité. Mais eux, le peuple qui t'a mis là, d'après toi, on t'a élu. Mais ceux qui t'ont élu là, on fait quoi d'eux? Non, mais c'est pas possible. Donc, voilà ça. Et voilà Atu Banga qui disait il payait l'école privée. Mais comment il peut payer l'école privée si l'école est gratuite de la maternelle au BPC? Comment c'est possible? Viens nous expliquer ça. Comment toi, avec l'accouchement gratuit, c'est toi tu laisses l'accouchement gratuit là pour aller te faire soigner en Europe. Montre-nous tes enfants qui viennent accoucher. Paye normalement tes enfants là. Quand ils doivent accoucher là, ils doivent venir à Djamé. Pour aller accoucher, c'est gratuit. Tes enfants doivent aller à Nyama, à l'hôpital d'Anyama pour aller se coucher là-bas pour se soigner. Hôpital d'Anyama sans André Morgue. Moi, je suis allé là-bas. J'ai fait vidéo à l'intérieur de l'hôpital. J'ai fait une vidéo, moi, j'étais dépassé. J'ai dit que les malades qui n'ont pas, c'est dit qu'il n'y a pas de, comment on appelle ça, air condition. Il n'y a pas de climatisation. Le coin n'est pas aéré, il fait chaud à l'intérieur. Et tu vois le malade, c'est dit que sa femme est couchée, le monsieur il prend l'éventail et puis il siffle sa femme, ça fait pitié. Et on parle de développement. Des menteurs, des escrocs en col blanc. Et on voit des André Sylvetta, tu veux t'asseoir pour parler. C'est parce que tu n'as jamais été au volant de ta voiture. Pour te retrouver entre Wongolo Dougou et Feke. Et être, bien entendu, victime d'un accident pour te rendre compte des failles qu'il y a en Côte d'Ivoire. Vous ne les savez pas encore. Toi, Atu Banga, tu n'as jamais été confronté à un accident entre Ganois et Oumé pour te rendre compte qu'en Côte d'Ivoire, c'est un désastre. C'est une misère sociale qui ne dit pas son nom. Quand vous avez des miettes et vous partez à Paris, vous pensez que tout le monde est heureux en Côte d'Ivoire là-bas. Voilà la réalité. Mais c'est malheureux. On va aller en profondeur, les gars. Alassane Dramane Ouattara, comment tu peux aller à Paris après nous avoir dit ça là? Suza, c'est pas dit. Pour certains, beaucoup se demandent pourquoi je tiens à me présenter à l'élection présidentielle. La réponse est toute simple. Vous ne pouvez pas avoir connu la Côte d'Ivoire dans sa grandeur, dans sa splendeur, et rester les bras croisés en la voyant se dégrader d'année en année dans l'immoralité
et l'insalubrité. Je suis triste de voir que la corruption, la cupidité et l'impunité règnent en maître. Je suis peiné de voir notre jeunesse être gagnée par le désespoir. Je suis choqué de voir nos filles être livrées à la prostitution. Il est urgent d'agir. Je veux agir pour notre Côte d'Ivoire. Je me présente par amour pour mon pays. Je me présente aussi parce que j'ai des solutions. J'ai des solutions pour chaque Ivoirien. J'ai des